Par une soirée froide et pluvieuse d'automne, une jeune journaliste, Claire Dubois, se rendit dans un petit village reculé du sud de la France. Claire était une femme de 29 ans, déterminée et sceptique de nature. Diplômée en journalisme d'investigation, elle s'était fait une réputation en démasquant des escroqueries et des mystifications. Ses cheveux châtain clair, toujours attachés en une queue de cheval soignée, et ses yeux bleus perçants lui donnaient un air résolu. Claire ne croyait pas au surnaturel. Elle se moquait même souvent de ces récits de fantômes et de malédictions, qu'elle considérait comme des histoires pour effrayer les enfants ou distraire les esprits crédules. Ce scepticisme l'avait conduite à s'intéresser au manoir des ombres, un lieu dont elle avait entendu parler à travers des articles anciens et des discussions avec ses collègues. Elle voulait prouver que les disparitions associées à ce lieu étaient le résultat de peurs irrationnelles et de rumeurs amplifiées par les générations. Le manoir était situé en haut d'une colline, entouré de forêts denses et sombres. En arrivant au village, Claire se rendit à l'auberge locale pour interroger les habitants. Les villageois étaient réticents à parler du manoir, évoquant des superstitions et des légendes effrayantes. Un vieil homme, cependant, accepta de lui raconter ce qu'il savait. Le manoir a été construit au XVIIe siècle par la famille d'Evreux. Commença-t-il. On dit que chaque génération de la famille a été marquée par des tragédies inexplicables. Les membres de la famille et leurs invités disparaissaient sans laisser de traces. Claire écouta attentivement, bien que son esprit critique restait en éveil. Elle notait mentalement les détails, prête à trouver une explication rationnelle à ces histoires de disparitions mystérieuses. Sa mission était claire: démystifier le manoir des ombres et montrer que même les histoires les plus terrifiantes avaient une explication logique. Déterminée à découvrir la vérité, Claire décida de visiter le manoir le lendemain. Elle se leva tôt, équipée d'une lampe torche, de son portable et d'un carnet de notes. La montée vers le manoir était longue et sinistre, les arbres se refermant autour d'elle comme des bras géants, leurs feuilles bruissant comme des murmures d'âmes tourmentées. Le chemin, à peine visible sous la couche de feuilles mortes et de ronces, semblait s'allonger indéfiniment, chaque pas de Claire s'enfonçant dans le sol mouillé et couvert de mousse. En arrivant devant le manoir, Claire fut frappée par son apparence imposante et menaçante. Les fenêtres étaient brisées et la végétation avait envahi les murs, donnant l'impression que la nature elle-même essayait de retenir les secrets enfouis à l'intérieur. La façade, autrefois grandiose, était maintenant un assemblage de pierres noircies par le temps et de lierre rampant, formant des motifs sinistres semblables à des griffes de bêtes invisibles. Claire prit une grande inspiration et poussa la lourde porte en bois, qui s'ouvrit dans un grincement sinistre, comme un cri étouffé résonnant dans le silence oppressant. Un souffle d'air froid et moisi l'accueillit, portant avec lui l'odeur des siècles de décomposition et de secrets oubliés. L'intérieur du manoir était poussiéreux et sombre, baigné d'une obscurité presque palpable.
Claire alluma sa lampe torche, et le faisceau de lumière perça difficilement les ténèbres épaisses. Les ombres dansaient sur les murs, créant des formes grotesques et mouvantes qui semblaient suivre chacun de ses mouvements. Chaque pas faisait craquer le plancher sous ses pieds, résonnant comme des coups de tambour funèbre. Claire commença à explorer les différentes pièces. Dans le grand hall, des meubles anciens étaient disposés de manière chaotique, comme si les occupants avaient quitté les lieux précipitamment. Les portraits de famille au regard perçant semblaient la suivre du regard, leurs yeux peints renvoyant une lueur malsaine dans la lumière de la torche. Claire ressentit un frisson glacé le long de sa colonne vertébrale. Dans une salle adjacente, elle trouva un piano couvert de poussière, ses touches jaunies par le temps. Soudain, une note discordante résonna, comme si une main invisible avait effleuré les touches. Claire sursauta, son cœur battant à tout rompre. Elle tourna rapidement la tête, mais il n'y avait personne. Le silence qui suivit était encore plus oppressant, comme si le manoir retenait son souffle. Continuant son exploration, Claire entra dans ce qui semblait être une bibliothèque. Des étagères remplies de livres anciens et de parchemins étaient alignées le long des murs. Elle passa ses doigts sur le dos des livres, soulevant des nuages de poussière. L'atmosphère était lourde, imprégnée d'un mystère indéchiffrable. Claire ressentit une étrange sensation de déjà-vu, comme si elle avait déjà parcouru ces couloirs dans un rêve lointain. Au bout de la bibliothèque, elle trouva un bureau massif recouvert de documents et de lettres. Sur le bureau, un journal à la couverture de cuir attirait son attention. Elle l'ouvrit avec précaution, découvrant les écrits d'un certain Louis Devreux. Les pages étaient remplies de récits troublants, de cauchemars récurrents et de rencontres avec des entités mystérieuses. Claire sentit un léger courant d'air froid caresser sa nuque, et elle ne put s'empêcher de se retourner, s'attendant presque à voir une présence derrière elle. « Je sens leur présence chaque nuit », écrivait Louis. « Les ombres dansent autour de mon lit, et des voix me murmurent des choses terrifiantes. Je crains que ma fin soit proche. » Claire ferma le journal brusquement, son esprit rationnel se battant contre la peur irrationnelle qui commençait à s'insinuer en elle. Elle devait se concentrer, trouver une explication logique à ces phénomènes étranges. Pourtant, une petite voix intérieure, qu'elle avait toujours ignorée, lui murmurait de quitter les lieux immédiatement. Mais Claire n'était pas du genre à abandonner. Elle prit une grande inspiration, raffermit sa prise sur sa lampe torche et se prépara à explorer davantage le sinistre manoir des ombres. En continuant à lire le journal, Claire découvrit que Louis avait tenté de percer le secret du manoir. Il avait trouvé un passage caché derrière la bibliothèque. Claire décida de suivre ses traces et découvrit effectivement un levier dissimulé. En l'actionnant, une porte secrète s'ouvrit avec un grincement sinistre, révélant un escalier descendant dans l'obscurité profonde. Claire descendit avec précaution, chaque marche émettant des craquements sinistres sous ses pieds. L'air devenait de plus en plus froid et humide, et une odeur de terre mouillée et de moisie envahissait ses narines. Les murs suintaient d'eau, et des toiles d'araignées s'accrochaient à ses cheveux. Le silence était lourd, seulement interrompu par le goutte à goutte régulier de l'eau
qui tombaient du plafond. Au bas de l'escalier, elle trouva une grande salle souterraine. La pièce était éclairée par une lueur pâle et inquiétante, émanant de cristaux incrustés dans les murs. Les ombres dansaient sur les pierres froides et humides, créant des formes indistinctes qui semblaient se mouvoir à la périphérie de sa vision. Un frisson glacé parcourut l'échine de Claire. Au centre de la salle, un autel ancien était entouré de symboles occultes gravés dans la pierre. L'autel lui-même semblait être fait d'une pierre noire et luisante, et des bougies à moitié fondues étaient disposées en cercle autour de lui. L'atmosphère était lourde de mystère et de menaces. Soudain, les torches le long des murs s'allumèrent d'elles-mêmes, projetant une lumière vacillante et révélant des détails sinistres que Claire n'avait pas vus auparavant. Des gravures de créatures cauchemardesques ornaient les murs, leurs yeux vides semblant suivre chaque mouvement de Claire. Des figures spectrales apparurent autour de l'autel, flottant silencieusement, leurs visages tordus par la douleur et la peur. Leurs yeux, des puits noirs d'angoisse, semblaient crier sans émettre de son. Une voix caverneuse résonna dans la salle, faisant vibrer les murs et le sol sous les pieds de Claire. La voix semblait venir de tous les coins de la pièce à la fois, enveloppant Claire dans une étreinte glaciale. « Bienvenue, Claire », dit la voix, résonnant avec une puissance qui fit trembler Claire. « Nous t'attendions. » Le souffle de Claire se fit court, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Elle regarda autour d'elle, cherchant désespérément la source de la voix. Les figures spectrales se rapprochaient, leurs formes devenant plus nettes, révélant des visages familiers et terrifiants. Elle reconnut parmi eux des personnes disparues du village, leurs traits déformés par l'horreur éternelle. « Qui êtes-vous » demanda Claire, sa voix tremblante d'effroi. Claire sentit une main glacée effleurer son épaule et se retourna brusquement pour ne trouver que le vide. Une brume épaisse commença à s'élever du sol, enveloppant ses pieds et montant lentement, rendant l'air encore plus lourd et difficile à respirer. Chaque respiration devenait un effort, comme si les ténèbres elles-mêmes tentaient de la retenir. La salle semblait se refermer sur elle, les murs se rapprochant, les visages des spectres se déformant en rictus de douleur et de désespoir. Claire sentit une présence malveillante tout autour d'elle, comme si des mains invisibles tentaient de l'attraper, de la tirer vers l'autel maudit. « Vous ne pouvez pas échapper au destin du manoir », murmura la voix, maintenant si proche qu'elle sentait le souffle froid sur sa nuque. « Tu es maintenant l'une des nôtres. » Claire, luttant contre la panique qui montait en elle, recula lentement, cherchant désespérément une sortie. Elle savait qu'elle devait fuir avant que les ombres ne l'engloutissent complètement. Mais chaque pas qu'elle faisait semblait la rapprocher inexorablement de l'autel et des figures spectrales. Rassemblant le peu de courage qui lui restait, Claire fit volte-face et courut vers l'escalier, son souffle court et ses jambes tremblantes. Les ombres semblaient s'étirer, tentant de la retenir, mais elle les ignora, se concentrant uniquement sur la lumière vacillante de sa lampe torche et l'espoir de revoir la surface. Elle atteignit enfin l'escalier et grimpa aussi vite que ses jambes fatiguées le lui permettaient. Les murmures et les ricanements des spectres
résonnant dans ses oreilles comme un écho sinistre. En atteignant le sommet, elle claqua la porte secrète derrière elle, coupant les voix et les ombres qui la poursuivaient. Essoufflée et tremblante, Claire s'appuya contre la porte, ses pensées tourbillonnant. Elle savait que le manoir cachait encore bien des secrets, mais elle avait maintenant la preuve que quelque chose de vraiment maléfique y résidait. Elle devait avertir les autres, même si cela signifiait remettre en question tout ce en quoi elle avait toujours cru. En sécurité, Claire raconta son expérience aux autorités. Une enquête fut lancée, mais le manoir resta abandonné, hanté par les âmes des disparus. Claire publia son histoire, mettant en garde les curieux contre le danger du manoir des ombres. Des années plus tard, Claire ne put jamais oublier cette nuit terrifiante. Elle continua ses recherches sur les phénomènes paranormaux, mais aucune autre expérience ne fut aussi marquante que celle du manoir des ombres. Le mystère restait entier, et les ombres continuaient de danser dans ses cauchemars. Cependant, quelque chose continuait de la hanter. Un soir, alors qu'elle relisait le journal de Louis Devreux dans son appartement parisien, elle tomba sur une note qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Elle était cachée entre 2 pages collées ensemble. Si tu lis ceci, sache que le manoir n'est pas la source du mal, mais un portail. Un passage vers un autre monde, où les âmes perdues errent pour l'éternité. Pour détruire le mal, il faut refermer le portail de l'intérieur. Mais aucun homme vivant ne peut espérer en revenir. Claire resta figée, le cœur battant. La vérité lui apparut enfin. Elle n'avait fait que fuir les symptômes, pas la cause. Le manoir n'était pas simplement hanté. Il était une porte vers quelque chose de bien pire. Claire passa des nuits blanches à réfléchir à ce qu'elle devait faire. Devait-elle retourner au manoir pour tenter de fermer le portail au risque de sa propre vie? Ou devait-elle avertir le monde, espérant que quelqu'un d'autre aurait le courage de le faire à sa place? Un matin, elle prit une décision. Elle écrivit une lettre détaillant tout ce qu'elle avait découvert, incluant la note de Louis Devreux, et l'envoya à un collègue de confiance. Puis, sans en parler à personne, elle prit la route pour retourner au village. En arrivant au pied de la colline, Claire ressentit une étrange sérénité. Elle savait ce qu'elle devait faire. Armée de sa lampe torche, de son appareil photo et de son carnet de notes, elle pénétra une dernière fois dans le manoir des ombres. Les villageois, voyant Claire s'aventurer seule vers le manoir, comprirent la gravité de sa mission. Certains essayèrent de la dissuader, mais son regard déterminé ne laissait aucune place au doute. Le lendemain, le manoir semblait plus silencieux que jamais. Les villageois qui osaient s'approcher de la colline racontaient que le manoir était désormais étrangement calme, comme si les ombres avaient enfin trouvé le repos. La disparition de Claire resta un mystère, mais son sacrifice devint une légende. L'histoire de Claire Dubois laisse une question cruciale à méditer. Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour affronter nos peurs et protéger les autres? Son choix de revenir au manoir pour fermer le portail, au péril de sa vie, soulève des réflexions sur le courage, le sacrifice et le rôle de chacun face aux forces obscures qui dépassent notre compréhension. Face à l'inconnu et à l'inexplicable, serions-nous prêts à sacrifier notre sécurité personnelle pour le bien commun? Et surtout,
que ferions-nous si nous étions confrontés à la possibilité de changer le destin, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui nous suivront ?